Bah, merci beaucoup pour, ces, échanges et remarques. Vu qu'on parlait de conception de jeux, on va se tourner vers Arthur Mmh. pour parler, de Ouais, de questions un petit peu problématiques, dans l'industrie ouais. vidéoludique. Tu disais on en a gros On Arthur, en a gros, alors, tu vas nous parler de l'éthique du travail. quelques petits trigger warnings. On va parler de maltraitance et de violence physique, ouais, ouais, donc attention, attention, mais Ça n'existe pas au CMU. ça n'existe pas aussi bien Non. attends, je ne parle pas du SEMU, bien sûr. Donc ouais, donc je ne vous apprends sûrement rien, quand je vous dis que certaines problématiques d'éthique du travail et des ressources humaines affectent profondément l'industrie du jeu vidéo. Donc en tout cas, déjà depuis 2020, beaucoup d'employés ont été renvoyés, et ce, dans de multiples studios. Donc ces renvois, ils atteignent un pic en 2023 avec 10 000 renvois et en 2024 avec 14 000 renvois. À titre d'exemple, Electronic Arts, il laisse tomber 6% de ses employés en mars 2022, c'est à peu près 775 personnes. Et un an plus tard, donc en février 2023, c'est 5% de sa masse salariale, donc 670 personnes qui sont laissées de côté. Et donc, c'est des décisions qui sont suivies, qui ont été suivies de l'arrêt de plusieurs projets de jeux mobiles comme F1 Mobile Racing ou Lord of the Rings, Heroes of Middle-earth. Earth. Donc, c'est ouais, les deux images juste après, du coup. Euh, donc, vous avez peut-être aussi déjà entendu parler du crunch. Donc, cette Mmh. période extrêmement stressante pour les employés de studio pendant laquelle des équipes sont contraintes de travailler pendant de très longues périodes à la fin du développement d'un jeu. Donc, alors, à la fin du développement d'un jeu, pas forcément. Ça peut être aussi pendant justement le développement, à certaines périodes charnières, soit pour montrer des tests, faire tester le jeu à des chairmen, ou montrer des démos aussi au public, soit à l'E3, pendant des événements. Hem Certaines personnes donc voilà, donc qui travaillent, sur ces périodes-là, elles peuvent atteindre, 40 à 60 heures de travail chaque semaine pendant plusieurs mois. Donc on a des exemples, des témoignages de gens qui ont perdu, 30 kilogrammes sur, 3 mois, qui ne pouvaient pas sortir, de ce truc-là parce qu'ils avaient, été engagés avec un contrat de 5 000 $. Ils pouvaient pas rembourser, donc ils pouvaient pas partir. Enfin, c'est des Ah trucs, ouais. catastrophiques. Hem Et donc cette pratique, elle est assez commune dans l'industrie, hein, malheureusement, et elle peut être utilisée autant dans le développement d'un jeu triple A que dans celui d'un jeu indépendant ou un peu moins connu. Et donc, un des développeurs du jeu Iron Man 2, développé par Sega en 2010, il s'est d'ailleurs exprimé, je vous cite, vous savez ce qui est pire que le crunch? Le crunch en mode deathmatch, pour un jeu que personne ne veut. Des journées obligatoires de 12 heures, 6 jours par semaine. Si vous étiez un salarié, comme je l'étais à ce moment, vous n'étiez pas payé pour vos heures supplémentaires, pardon. Vous aviez de la nourriture par contre. Oh, il y avait un fût de bière dans le bureau. On est content. Super. Donc bon, bien sûr, tout le monde se souvient de Iron Man 2 sorti sur PS3 et Xbox 360 et aussi sur Nintendo DS. Donc non, en fait, le Mmh. jeu, ça a été un échec Mmh. total. Et donc, ça a été un tel échec que ces personnes ayant travaillé 70 heures par semaine, eh ben, ils ont été licenciés par Sega. Donc ils ont fermé le studio un mois après la sortie du jeu. Donc voilà, pas mal. Ouais. On a des très bonnes conditions de travail pour terminer l'année. Et donc aujourd'hui, heureusement, la culture du crunch, elle est dépassée. Beaucoup de studios, d'éditeurs sont conscients qu'il s'agit d'une pratique d'entreprise non éthique qui entache leur réputation. Donc ça, c'est grâce aussi au public qui est aujourd'hui un peu plus au fait du problème. Forcément, il y a des personnes aussi qui parlent de ces problématiques-là. Bah, sauf que non, en fait, pas vraiment. Effectivement, on en entend beaucoup plus parler, mais il y a toujours cette problématique-là, et donc qui a pas tellement disparu, mais en fait qui s'est déplacée dans donc chez des studios qui ont été délocalisés. Donc c'est dans des studios de sous-traitance en fait, basés pour la plupart dans des pays où la main d'œuvre elle est moins chère. Donc ces studios délocalisés, ils pratiquent non seulement le crunch, mais ils commettent aussi de multiples abus éthiques bien plus graves. Et donc moi, donc, début 2025, il y a une vidéo que j'ai regardée, que j'ai vue, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle People Make Games. Ça a regardé, c'est super ce qu'ils font comme travail. Ils ont publié une vidéo qui s'appelle 100 Slaps, The Breaking News, The Game Industry Ignored in 2024.
C'est une vidéo de 50 minutes discutant de Brendoville Studio, un studio d'animation basé en Indonésie, ayant travaillé sur notamment The Last of Us Part 2, Assassin's Creed Shadows. Donc c'est un studio d'animation. C'est vraiment, ils ont fait vraiment comme du gros taf. Et dans la vidéo, on apprend que la CEO, Cherry Lai, elle aurait maltraité de nombreux employés, comme notamment Krista Sidney, que vous voyez là à l'écran, entre 2019 et 2024. Entre relations toxiques et horaires de travail indécentes, la vidéo de People Make Games, elle est tout simplement glaçante. Enfin, moi, je trouve elle est horrible. Pour ça, moi, je vous la conseille de la regarder, mais bon, il y a vraiment des gros sujets un peu durs, donc notamment maltraitance d'employés, des violences physiques. Il y a aussi il y a une histoire à propos d'un enfant qui décède, malheureusement. En fait, la CEO de l'entreprise a demandé régulièrement à ses employés, tous pratiquement sous emprise psychologique, de se punir physiquement et de lui envoyer des preuves de cette punition lorsqu'un employé avait fait une erreur. Donc le titre 100 slaps, donc 100 claques, il n'est pas non plus par hasard. Ça fait référence en fait à une des demandes faites à Krista Sidney. Donc là, vous voyez, c'est l'échange qu'elle fait avec sa boss. Donc go to work now. Hi Mrs. Cherry, noted, thank you. Et donc elle lui demande de lui envoyer une vidéo où elle se frappe 100 fois elle-même pour lui prouver qu'elle a bien fait sa punition. Ce qui est génial, je trouve. Mais bon, si le cas de Brendoville Studio, c'est un cas extrême, bon, je vous l'accorde, c'est pas tous les studios qui font ça, heureusement. Ça donne des idées. Comment ? Ça donne des idées, mais Ça donne des idées pour continuez. certains, au secours. Ça implique quand même l'existence probable d'autres cas n'ayant pas été encore révélés au public. Ça, c'est récent. C'est un truc qui date de 2024 et là, qui a été fait en 2025. Mais il y a une question quand même qui se pose. Est-ce qu'on souhaite des jeux qui sont toujours plus beaux, toujours plus longs, au détriment de la santé des personnes faisant partie de l'industrie ? Parce que cette pratique du crunch, c'est aussi pour permettre à des jeux type Red Dead Redemption 2, The Last of Us de sortir. Mais en même temps, est-ce qu'on a envie de ça ? Ou alors faut-il qu'on laisse tomber ces productions gigantesques au profit de jeux plus petits, à dimension un peu plus humaine et qui rendent rendant une conception éthique plus facile ? Voilà. C'est vraiment glaçant. Ouais, Merci. voilà. Bon après-midi. Ouais.